La Facture, émission numéro 446. Aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Sabrina. Je m'appelle Eric, comment puis-je vous aider? Mon nom est Guillaume, comment puis-je vous aider? Service à la clientèle ou cauchemar de la clientèle? Faudrait que vous fassiez de la vente. Nous, notre travail, c'est augmenter la facture, donc proposer des nouveaux services aux clients. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Avez-vous l'impression que plusieurs entreprises se fichent de vous une fois qu'elles ont obtenu votre argent? Quand il y a un problème avec un bien ou un service que vous avez acheté, vous devez bien souvent affronter un adversaire particulièrement coriace, le service à la clientèle. Chaque année à La Facture, nous recevons des centaines de messages de citoyens littéralement choqués par les réponses qu'ils ont reçues d'un service à la clientèle. Nous avons voulu savoir pourquoi ce qui prétend être un service se transforme trop souvent en cauchemar. Bonjour, mon nom est Sabrina. Je m'appelle Eric, comment puis-je vous aider? Mon nom est Guillaume, comment puis-je vous aider? Je vais ouvrir votre dossier. Sabrina Gilbert a travaillé à un centre d'appel du service à la clientèle de Vidéotron. On va regarder ensemble. Guillaume Robillard et Éric Lemieux ont fait le même travail chez Bell. Comme pour des centaines d'autres agents de service à la clientèle, leur idée sur ce travail était très simple. C'est sûr que personnellement, je cherchais à pouvoir aider les gens, dans le fond, parce que je savais que c'était pour gérer les problèmes dans les dossiers. Donc, offrir un bon service, que la personne, elle quitte l'appel et qu'elle soit heureuse du service que j'ai offert, essentiellement. Moi, je m'attendais plus à faire vraiment support technique, puis juste ça. Quand ils ont commencé à parler de vente, quand ils ont commencé à dire vous, le travail que vous faites, c'est pas rentable pour la compagnie et faudrait que vous fassiez de la vente pour aider à rentabiliser, pour aider à réduire les coûts d'entretien d'un centre d'appel. On est des agents de service à la clientèle, donc notre but premier, c'est le service à la clientèle. Eux autres, ils engagent des vendeurs. Donc, nous, notre travail, c'est augmenter la facture, donc proposer des nouveaux services aux clients pour, en fait, on nous dit pour que les actionnaires soient contents. OK, d'accord, je comprends. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de compte, s'il vous plaît? Non seulement doivent-ils vendre de nouveaux services à des clients qui, eux, réclament de l'aide, mais ils manquent de temps pour accomplir ces deux tâches. Le temps moyen idéal pour l'entreprise est à peu près 6-7 minutes. D'après vous, très empiriquement, le pourcentage de clients ou de demandes de clients qu'on peut satisfaire, ça ressemble à quoi? À 6-7 minutes par Ouais. appel? Peut-être la moitié. L'autre moitié, qu'est-ce qui arrive? L'autre moitié, le client, soit il doit rappeler une autre fois un autre agent parce qu'il n'est pas satisfait, il n'a pas eu la réponse à sa question. L'autre moitié, comme je vous dis, il y a des erreurs, il y a des agents qui donnent des réponses erronées. Donc là, à ce moment-là, le client est encore plus mêlé qu'au départ. Quand on était durant l'appel, il y avait un indicateur qui était d'une couleur. Quand ça faisait plus que 15 minutes, cet indicateur changeait de couleur pour nous mentionner comme quoi que ça faisait plus que 15 minutes qu'on était dans l'appel. Étant donné que la personne est là pour vendre ses services, bien, régler des problèmes qui prendraient 20-30 minutes d'autorisation au superviseur, c'est pas payant pour en tant qu'employé, un client qui chante et qui est trop compliqué à comprendre. Mais dès que ça devient compliqué, je vous comprends bien, la tendance, c'est de... S'en débarrasser. On voit tout de suite que les trois agents là, ont un sens très aigu de l'intégrité. Donc, sont très intègres. Louis Fabien est un expert en service à la clientèle de l'École des hautes études commerciales. Nous lui avons fait entendre les témoignages des trois anciens agents. Quand on leur demande des approches qu'eux trouvent douteuses, par exemple, d'offrir des services que le client n'a pas besoin, d'offrir des services uniquement pour question d'augmenter la facture, de couper l'appel, par exemple, parce que le client en a passé trop de temps, ces employés-là accordent leur sens de l'intégrité, embarquent pas dans ces approches-là et deviennent très mal à l'aise. Selon Louis Fabien, trop d'entreprises gèrent leur service à la clientèle de façon purement comptable, sans se soucier de la qualité du service offert. C'est des gens qui regardent surtout l'opérationnel. L'opérationnel, c'est les coûts d'opération qu'on doit minimiser par rapport à des ventes qu'on doit maximiser pour dégager des profits court terme. Donc, c'est des visions très court terme.
Catherine Hudelot s'est heurtée à cette vision à court terme. Le 26 février dernier, quand elle appelle le service à la clientèle de Bell, elle n'a rien à acheter. Sa mère vient de décéder. Tout ce qu'elle veut, c'est interrompre le service téléphonique de sa mère. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'en recevant les factures subséquentes, on n'avait absolument pas tenu compte de ce que j'avais demandé finalement. Madame Hudelot rappelle le service à la clientèle de Bell. Le service à la clientèle la transfère alors à la facturation, qui à son tour la renvoie au compte à recevoir, qui finissent par l'expédier dans une agence de recouvrement. D'abord, à chaque fois, vous débitez toute votre histoire, vous lui racontez de nouveau ce qui s'est passé et tout. Là, on vous redirige vers un autre service. Un autre mois plus tard, non seulement son problème n'est pas réglé, mais on ajoute à sa facture des frais pour chèque sans provision. Bonjour, bienvenue chez Bell Téléphonie. Comment puis-je vous aider? Je suis bien à la facturation? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles il y a eu des frais pour chèque sans provision? Oui, ben non, j'en ai aucune idée, madame. C'est moi ce que j'ai fait. OK. Excusez-moi. Ben, parce que c'est ça que je comprends pas, parce que c'est vrai qu'ils vous ont chargé ça. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je vous l'ai enlevé. Mais là, vous êtes très gentille. Là, quand même, madame, excusez-moi. Mettons, on vous doit 57 sous. Régler le problème a donc pris moins de 2 minutes. Mais pour y arriver, il a fallu 2 mois et demi. Quelle note vous donneriez au service à la clientèle de Bell sur ce cas-là? Ben moi, dans ce cas-là en particulier, je lui donnerais 2 sur 10. Quelle note donneriez-vous sur 10? C'est pas un service qui correspond au standard qu'on veut avoir, ça c'est certain. Quelle note donneriez-vous sur 10? Oh, je voudrais pas m'avancer sur une note parce que c'est terriblement subjectif. Jacques Bouchard est porte-parole de Bell Canada. Est-ce que la rapidité, la cadence imposée et l'objectif vente comme étant une priorité, est-ce que ça pourrait expliquer parfois des ratés comme celle-là? Ils vont l'expliquer et je le crois sincèrement de moins en moins. Encore une fois, pour résumer ce que je vous disais. Donc ça pourrait expliquer en partie des ratés comme ça celle-là? peut expliquer des ratés. Dans plusieurs services à la clientèle, ce n'est pas tant la qualité des réponses des préposés qui est récompensée. C'est plutôt le nombre des ventes qu'ils réalisent. Ce SAT4-là, il donnait un montant, une commission pour les ventes qu'on faisait. Donc, à chaque fois que vous faisiez une vente, il y avait de l'argent de charger sur cette carte de crédit-là. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment l'incitatif. En plus de celui que si tu fais pas ton quota, ben, t'es renvoyé. C'était le premier incitatif. Le deuxième, c'est qu'il te donnait une commission selon les produits que tu vendais. C'est juste vendre qui est important. T'as des tableaux de vente. Vous dites qu'il y a des tableaux. Ouais. Ça ressemble à quoi physiquement, là? Ben, en fait, il y a le nom de chaque personne dans l'équipe avec, si vous avez rendu un plan d'entretien, t'en mets un avec des petites barres. C'est vraiment axé sur la vente. C'est pas félicitations, monsieur, vous avez réglé 30 problèmes aujourd'hui. La compagnie, vous avez fait 30 heureux, qui vont parler à tout le monde, ça va vous faire une belle publicité. C'est vraiment pas ça, là. Chez Vidéotron comme ailleurs, les superviseurs écoutent certains appels. C'est la meilleure façon de s'assurer que les agents comprennent les priorités de l'entreprise. Je croyais que cette écoute-là allait permettre peut-être de dire aux agents de faire un meilleur service, de s'assurer que les informations allaient être rendues de façon adéquate. Mais ça n'a pas été le cas. Si vous me permettez, je considérais, dans le fond, qu'ils ont resserré la vis plus au niveau du nombre d'appels à l'heure. Je veux pas défier les paroles de la dame. Elle exprime très bien ce qu'elle a senti, ce qu'elle a vécu. Mais ce que je tiens à vous dire, cependant, c'est que la qualité qu'on demande chez ces travailleurs-là ne se résume pas à la quantité. J'ai jamais entendu dire... Marc Labelle est le porte-parole de Vidéotron. Selon les experts, Vidéotron a nettement amélioré la performance de son service à la clientèle depuis quelques années. Néanmoins, cette entreprise continue de faire cohabiter vente et service à la clientèle. On propose, et on propose fortement, que ce soit fait. Parce que c'est certain, on est une entreprise qui veut grandir davantage, et on le fait très bien. Mais alors, ben, on utilise toutes les chances qu'on a pour parler de nos produits aux clients. Je pense que ça va de soi. Vous croyez que nous avons enquêté pour dénicher ces 3 anciens agents de service à la clientèle? Pas du tout. Tous les 3 nous ont écrit pour dénoncer une situation qu'ils jugeaient inacceptable.
2 d'entre eux ont démissionné parce qu'ils estimaient que l'entreprise qui les employait se fichait de ses clients. Le 3e a perdu son emploi quand l'entreprise a transféré une partie de son service à la clientèle en Inde. Après la pause, forcer des agents de service à la clientèle à faire des ventes peut conduire à la malhonnêteté. La facture. Dans plusieurs services à la clientèle, les préposés sont pris entre l'arbre et l'écorce. D'une part, les clients leur réclament de l'aide. D'autre part, leur patron exige qu'ils fassent des ventes, souvent sous peine de renvoi. Dans un tel contexte, satisfaire le client relève du défi. Mais plus grave encore, dans certains cas, cette culture de la vente à tout prix peut inciter des préposés à arnaquer le client. Si je comprends bien, oui, depuis que vous avez canné. Chez Bell, Éric Lemieux devait atteindre un quota de vente. Tout en essayant de régler les problèmes des clients, chaque appel qu'il recevait devait rapporter en moyenne 95 cents en vente. Admettons quelqu'un qui ne peut pas avoir le plein haute vitesse, mais qui est capable d'en avoir peut-être la moitié. On devait tenter de le garder sur haute vitesse et non pas le réduire à l'intermédiaire ou plus bas. Vous qui étiez un technicien, là, vous vous rendiez compte parfois qu'il aurait peut-être été plus avantageux pour le client de payer vitesse intermédiaire? C'est ça. Bon, est-ce que vous pouviez dire ça au client? Moi, je le disais, mais le superviseur n'aimait pas ça. À ce moment-là, c'est pas les besoins du client qui priment, c'est les objectifs financiers de l'entreprise. Et là, c'est là où moi, je suis très étonné de ne pas d'avoir si peu de conscience par rapport aux besoins du client. Pour notre expert, il est évident que service à la clientèle et vente ne vont pas ensemble. Je dirais que on parle d'un cours de gestion 101, la première année de bac. Là, on parle de... Ça semble être du gros bon sens. Hein? Ben, je veux dire, on enseigne ça. C'est un cours de première année, ça. La satisfaction de la clientèle pour avoir des clients plus fidèles. Forcer la cadence, fixer des quotas de vente à des agents de service à la clientèle, récompenser ces ventes à coût d'incitatifs financiers, dans certains cas, tout ça finit mal. Celui qui arrivait le plus souvent, c'est des clients qui se font couper la conversation en croyant que la ligne s'est coupée, mais dans le fond, c'est l'agent qui a coupé la conversation. Un ancien employé qui s'est fait renvoyer, où est-ce qu'il chargeait des produits ici et là aléatoirement à des personnes qui ne l'avaient jamais demandé pour pouvoir obtenir justement des plus grosses commissions. Dans un de nos reportages diffusés il y a 2 ans, 2 clientes de Bell s'étaient plaintes qu'on leur avait facturé des services qu'elles n'avaient jamais demandés. On n'a jamais souscrit à ce plan-là. Faut pas inventer des trucs pareils. Nous avions alors demandé à Bell si ses agents de service à la clientèle avaient pu ajouter ces services non demandés. Normalement, on doit valider avec le client. On a des codes de conduite. C'est rigoureux, puis c'est validé. Puis au niveau des enregistrements, parce que la majorité des enregistrements, c'est fait vocal. Est-ce que c'est possible de les sortir, ces enregistrements-là? Vous pourriez nous sortir les 2 enregistrements, celui de Mme Doucet et de Mme Attal? Bien, on les a sûrement au centre de veille. Écoutez, prenons cette option-là. Sortez les enregistrements du moment où ces 2 personnes-là ont dit qu'elles voulaient le plan de câblage intérieur. Écoutez, ça va nous faire plaisir de le diffuser. Bell n'a jamais fourni ces enregistrements à la facture. La compagnie a expliqué par la suite que les services avaient été ajoutés par erreur. Chose certaine, Bell admet maintenant que la gestion de son service à la clientèle n'était pas nécessairement orientée vers la satisfaction du client. Ça, c'est le grand changement. C'est qu'on satisfait d'abord les clients. Ça, c'est le grand changement. Exactement. Ça veut dire que c'était pas comme ça avant. Ça veut dire que l'emphase était... pour être franc avec vous, il y avait une emphase qui était, je dirais, mitigée. On voyait le service clientèle, je dirais, de façon concomitante. Les deux pouvaient très bien facilement se répondre un et l'autre. Alors que maintenant... Quels deux? Les deux, c'est-à-dire la vente et la satisfaction du client. Maintenant, la satisfaction vient en premier. Dans ce domaine, les changements de culture ne sont pas faciles. Vidéotron a commencé à repenser son service à la clientèle il y a 6 ans. Pourtant, encore l'an passé,
La facture racontait l'histoire de 2 clientes incapables d'obtenir un remboursement pour un décodeur que Vidéotron leur avait facturé 2 fois par erreur. Quelques jours plus tard, je reçois un relevé chez moi à la maison m'indiquant qu'effectivement, on allait reprélever l'appareil dans mon compte en banque. Vous avez parlé à 7 à 8 personnes. Ça n'avait pas d'allure, puis il fallait... Pour Vidéotron, c'était aux clientes de lui prouver qu'elles avaient bel et bien payé 500 $ en trop. On donne pas de service. On demande aux gens de vendre, on demande aux gens de bien représenter l'entreprise, de bien servir le client, de s'assurer d'une expérience client qui soit adéquate, optimale. C'est certain qu'il y a une certaine pression dans ce travail-là. C'est pas un travail qui est facile. Répondre à des milliers d'appels chaque année entraîne nécessairement un certain nombre d'erreurs. Mais Vidéotron est formel sur un point. L'entreprise n'impose aucun quota de vente à ses préposés au service à la clientèle et n'accorde pas non plus de bonus en fonction des ventes. Chez Bell, c'est plus mitigé. Il n'y aura pas d'agent qui vont perdre son emploi s'il y a pas de... Si, par exemple, il n'y avait pas s'il ne répondait pas à des limites, à un minimum de vente. Oui, mais ça c'est oui ou non. Est-ce que le quota de vente est maintenu? Est-ce que ça va être maintenu? Je crois que je réponds à la question, M. Craig. Il n'y a pas d'employé qui va perdre son emploi. Mais est-ce que l'idée du quota de vente est maintenue? Il n'y a pas d'employé qui va perdre son emploi s'il ne rencontrait pas un certain minimum de vente. Les agents qui satisfont les clients sans faire de vente, est-ce qu'ils obtiennent des bonus aussi? Bien, c'est exactement ce que je vous racontais. S'ils font pas de vente du tout, là. Ils ne font que satisfaire les clients. Il y a quelque chose de prévu dans les... et il y a des éléments, évidemment, qui n'est pas vraiment possible là, de parler, mais il y a des éléments qui seront peut-être à définir dans un futur plus ou moins rapproché. Il n'y aura pas de bonus? Bien, les bonus sont associés à certains éléments de vente. La réponse vient d'elle-même. Chaque semaine, la facture reçoit des centaines d'appels et de courriels de téléspectateurs qui ont des problèmes avec des entreprises. De façon tout à fait non scientifique, notre courrier indique 168 messages de clients insatisfaits de Bell pour les 5 premiers mois de 2009. C'est davantage que les plaintes reçues pour toutes les autres compagnies de télécommunications réunies. Est-ce qu'on est où ce qu'on voudrait être? Non. Est-ce qu'on fait des efforts pour y arriver? On déploie tous les efforts pour arriver, justement. C'est pas des éléments qui arrivent, encore une fois, du jour au lendemain. C'est pas des choses que... Il y a personne qui gagne à ce qu'il y ait des problèmes. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Vous allez recevoir ça sur votre facture. Merci d'avoir choisi Bell. Passez une bonne journée. Les 3 anciens employés, eux, sont partis avant d'avoir vu le changement. Moi, personnellement, j'avais quelqu'un qui était en arrière de moi qui attendait que je propose un service à n'importe quel client. J'ai dit ça carrément. J'ai dit, je proposerai pas des services à tous les appels. J'ai dit, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez mettez-moi dehors. Moi, ça me décevait. Ça me décevait que on était beaucoup plus axé sur on récompense parce que tu fais des bonnes ventes, que tu en fais beaucoup, plutôt que de récompenser que tu résous les problèmes et que les clients sont satisfaits de l'interaction qu'ils ont eue avec toi. J'y pensais quand je travaillais là-bas. Je me disais, quel est l'avantage de faire ça? D'avoir autant de clients insatisfaits, dans le fond, parce qu'on le sent, là, quand les clients appellent puis ils disent « ça fait 3-4 agents que je parle et j'en peux plus ». Là, moi, je faisais, je vous jure, souvent, j'essayais de rassurer les clients, je vais vous aider. Mais je prenais plus de temps pour l'appel, justement. Selon notre expert de l'École des hautes études commerciales, les agents d'un service à la clientèle performant devraient pouvoir régler de 90 à 95 % des problèmes des clients. Et dans les entreprises qui obtiennent ce genre de résultats, les ventes et le service à la clientèle sont séparés et gérés par des employés distincts. Le problème, c'est que seulement une entreprise sur 3 offre ce genre de service à la clientèle performant. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. À la facture, la semaine prochaine. Je
voyais le drapeau de la PCHQ qui flottait au vent. On leur a vendu des maisons écologiques de rêve. On commence à avoir des infiltrations d'eau par la cheminée. C'est le cauchemar. Une présence de champignons. La question de la semaine maintenant. Léger Marketing vient de faire paraître un livre qui s'intitule « L'entreprise infidèle ». Basé sur un sondage pan-canadien, l'ouvrage dénonce les pratiques de marketing qui font fuir les clients plutôt que de les attirer. Selon le sondage, 70 % des Canadiens estiment que les entreprises se préoccupent davantage de leurs profits que de leurs clients. 90 % des clients insatisfaits qui ont quitté une entreprise n'y reviennent pas si l'erreur dont ils ont été victimes n'est pas corrigée. Et vous, quelle est votre expérience des services à la clientèle? Souvent, on va arriver, puis là, on va se faire... Puis on va dire, oui, madame, on va vous occuper de votre dossier. Fait que souvent, des fois, il faut rappeler après parce que ça ne sait pas... ou les factures ne se sont pas ajustées pour le moment où est-ce qu'on n'a pas eu de service. Ils ont comme leur petit discours préparé, puis après ça, quand tu essayes de changer quelque chose là-dedans, ils sont mêlés, puis ils transfèrent à quelqu'un d'autre. Ça dépend des fois. Des fois, ils répondent bien, puis des fois, ils répondent très mal, ils connaissent pas les réponses, ils vont nous dire n'importe quoi pour avoir l'air fou. Nous dire que, par exemple, votre problème, on peut pas trop régler, il faudrait rappeler un peu plus tard, rappeler une autre personne, et puis des fois, de personne en personne, c'est plus difficile. Des fois, tu as des gens qui sont courtois, qui sont gentils, puis ça paraît qu'ils aiment leur travail, puis sont là pour ça. Oui, ça l'arrive. Mais je dirais que le 3/4 du temps, c'est une machine qu'on parle. Tu sais, tu veux parler avec quelqu'un, mais là, il faut que tu dises, c'est automatisé juste quand tu rentres. Là, souvent, tu es pressé, tu es fâché, tu es frustré parce que là, tu veux parler à une personne. Des fois, oui, on a du bon service, mais des fois, non. Pour nous joindre, de Montréal, faites le 514-790-2636. De l'extérieur de la région de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Nous avons aussi un site Internet. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos suggestions de reportages. Je peux vous assurer que nous lisons et que nous écoutons tous vos messages. Voilà, je vous quitte là-dessus. D'où que vous soyez au pays, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.